Bienvenue à tous les amoureux de musique gospel, à toutes ces personnes qui adorent la musique, la bonne musique surtout. Vous êtes dans l'émission faite pour vous, Hit Gospel sur TFV. Aujourd'hui, comme d'accoutumé, nous aurons une nouveauté que je vais vous inviter à découvrir et à redécouvrir pour ceux qui l'ont déjà écouté, parce que cette nouveauté elle est particulière. C'est le clip qui est disponible que maintenant en fait. Et par la suite, nous aurons une invitée qui nous vient tout droit du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. J'espère que ce programme, vous allez l'aimer. On s'installe bien, on y va. Pour cette nouveauté, nous irons bien sûr au Congo en élevant le nom de l'Éternel des armées, en disant le nom du Dieu très haut avec le titre El Elyon du chantre David Isé. Ce chantre, auteur, compositeur ne manque pas de louer, de bénir le nom de notre Dieu avec ce très beau titre qui est sorti depuis 2023, mais le clip n'est disponible que depuis ce 12 décembre 2024. Une véritable merveille qui a déjà dépassé les 46 000 vues depuis sa sortie officielle. Je vous invite donc à l'écouter. Bienvenue à Atmosphère, nous sommes sous cette danse où sa puissance et sa gloire se révèlent. Est-ce que tu pousses des cris de joie? Et nous chantons pour El Elyon, le haut placé. Alléluia. Au-dessus de tous les noms, tu es. C'est très simple. Au-delà des circonstances, tu demeures. Par ta force et ta puissance, tu es. C'est simple, n'est-ce pas? Étendard de ma victoire, et l'union. Au-dessus de tous les noms, tu es. Au-delà des circonstances, tu demeures. Par ta force et ta puissance, tu es. Étendard de ma victoire et l'union. Et c'est simple, tu es élevé à jamais, glorieux couronné. Oh, oh, c'est simple, tu es élevé et ton trône établi dans les cieux. Elle est Dieu. On y va, répète après moi. Au-dessus de tous les noms, tu es. C'est très simple, on y va. Au-delà des circonstances, tu demeures. Ah. Par ta force et ta puissance, tu règnes. Dis-le, étendard de ma victoire. Nous recevons une fervente servante de l'Éternel, une amoureuse de Jésus-Christ, une chantre incontournable aujourd'hui sur la scène gospel ivoirienne. Avec 14 années de carrière, elle a également 4 albums à son actif, originaire du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Elle, aujourd'hui, nous parle de sa vie. Qui est cette chantre? Comment son style musical a-t-il influencé la scène musicale, la scène gospel africaine? Et quelle est son actualité? Louise Djella nous dit tout maintenant. Je finis par faire de moi. À ton image, tu m'as créé. Combien je te ressens. Alors donne-moi ta nature. Donne-moi ta nature. Que je meure au péché. Que je meure au péché. Que je puisse contempler ta gloire. Que je puisse contempler ta gloire. Oh, je veux encore plus de toi.
envahis tout mon Esprit être. de Dieu, Esprit que de tu Dieu, changes l'atmosphère. que tu changes l'atmosphère. Que ma langue Bonjour Chantre. Bonjour à toi, comment tu vas? Je vais bien. Super. Bienvenue. Merci. Aujourd'hui, nous avons Louise Djella avec qui on va partager beaucoup de choses. On aura beaucoup d'informations. Hein. Mais voilà. Ah oui, je suis parce que 2022 et 2024, on a 2 ans qu'on a manqué. Oui, c'est Donc, vrai. on doit avoir ces informations-là. Oui, 2022, après on avait fait le concert du Palais de la Culture. Et puis après le concert du Palais de la Culture, j'ai pris une année sabbatique en ce qui concerne l'organisation. Mais cependant, j'étais en tournée, j'ai fait une tournée européenne dans divers endroits où Dieu nous a fait grâce de voir sa gloire là-bas. Et puis bon, voilà, je suis revenue et puis je suis là. Alléluia. Amen. Alors, avant de démarrer, à vrai dire, on va écouter ceci. On va écouter votre portrait. Esprit Que de tu Dieu, changes l'atmosphère. que tu changes l'atmosphère. Louise Djella, une artiste gospel ivoirienne accomplie, s'est imposée comme l'une des figures les plus inspirantes de la scène musicale gospel en Côte d'Ivoire. Originaire du centre-ouest du pays, elle est reconnue pour sa voix émouvante et ses paroles profondément ancrées dans l'espoir et la foi. Depuis ses débuts en 2010, Louise Djella a marqué l'industrie musicale par sa capacité à marier des sonorités gospel traditionnelles avec des éléments contemporains. Ce mélange unique donne à sa musique une signature captivante qui touche les cœurs des auditeurs au-delà des frontières ivoiriennes. Au cours de ses 14 années de carrière en 2024, Louise Djella a sorti 4 albums qui témoignent de son engagement et de sa constance dans le ministère du chant. Au-delà de sa carrière musicale, Louise Djella est également connue pour son engagement humanitaire et sa passion pour le partage d'un message d'espoir. Grâce à ses performances et son travail dévoué, elle continue d'inspirer et de laisser une empreinte indélébile dans le cœur de ses fans et dans l'industrie de la musique gospel. Avec une vision claire pour chaque étape de son parcours, Louise Djella se fixe un intervalle de 4 ans entre la sortie de ses albums, témoignant de sa rigueur et de son souci du détail. À travers ses 14 années de carrière, cette chantre ivoirienne reste une voix influente et une lumière pour les âmes en quête d'élévation spirituelle. Alors, après avoir reçu ces informations, je pense que plus d'une personne au moins ont quelques informations sur la chantre Louise Djella. Mais vous avez pu compléter avec les différentes tournées entre 2022 et 2024. Et aujourd'hui, ça vous fait 14 années de carrière pour 2024. 14 années de carrière, qu'est-ce que ça vous fait? Je dirais que c'est l'étape des grands bilans. On se demande est-ce qu'on a atteint le but que le Seigneur nous a assigné? Est-ce que des vies ont été touchées, transformées par le résultat de notre appel de chantre? Est-ce qu'on a atteint vraiment l'objectif que le Seigneur nous avait donné? Et aujourd'hui, je me dis, il faut que je retrousse mes manches. Parce que c'est maintenant que le plus dur va commencer. Alléluia. C'est maintenant qu'il faut aller à une vitesse supérieure pour véhiculer le message de Jésus, pour toucher les cœurs, pour impacter les vies. Parce qu'aujourd'hui, le monde impacte. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons impacter de manière vraiment, je vais dire de manière fracassante, pour que les impacts puissent rester dans la vie des gens qui nous regardent, dans la vie des gens qui nous écoutent, dans la vie des gens qui ont soif de Dieu, qu'ils disent, il était une fois telle personne, il était une fois tel ministère, il était une fois tel chant. Et je suis à cette étape. Alléluia. Amen. Alors, avant d'arriver même à cette étape, il y a eu un début. À quel moment vous avez senti le besoin déjà de chanter pour Dieu? Il faut dire que chanter, c'est depuis toute petite à l'église. Et puis, j'ai eu la chance de vite prendre conscience du fait que fallait pas chanter pour chanter, mais fallait chanter pour impacter les vies. Je me rappelle, quand j'étais toute petite, on avait un voisin qui était un soulard qu'on ramassait chaque fois dans les caniveaux. Et puis, je m'arrête à côté du tonton et puis je dis, à toi mon ami, Jésus t'appelle. Où seras-tu à son retour? Seras-tu dans les boîtes de nuit, au cinéma, dans la bagarre? Le tonton me regarde comme ça. Toi là,
Tout juste à côté de moi, tu viens chanter la chanson. Là. Et ma chanson ne change pas. Donc, pour dire que je savais déjà très tôt que ce que je voulais faire devait changer les gens, devait toucher des personnes. Donc, très vite, j'ai pris conscience du fait que il ne fallait pas chanter pour chanter, mais il fallait chanter pour toucher les cœurs. Ça, c'était déjà très vite. Déjà au lycée, déjà, il y avait des témoignages quand je chantais. Mes amis qui ont fait le lycée avec moi, souvent on parle. On est dans un groupe WhatsApp, on dit « Ah, tu te rappelles quand tu as chanté, quand la fille était tombée, puis on allait te chercher pour venir chanter ». Donc, il y avait déjà, je vais dire, des prémices de ce que ce ministère auquel le Seigneur m'appelait était accompagné de quelque chose. Alors, cette conscience-là m'a amené très vite à chercher à casser certaines choses en moi, telles que l'orgueil. Parce qu'avant que j'étais très orgueilleuse, très gonflée. Mais j'ai vite compris que tant que ce n'était pas cassé, je ne pouvais pas décoller, je ne pouvais pas aller où Dieu voulait. Et j'ai appris à aimer. Moi, j'ai jeûné 21 jours pour apprendre à aimer les autres. Parce que je me disais, j'étais très impulsive. Donc, quand quelque chose, je voulais réagir à chaque fois. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, casse-moi, apprends-moi à aimer l'autre comme je suis. Parce que si je dois chanter, il faut que je sois capable d'aimer celui pour qui je chante et pouvoir lui communiquer quelque chose. Mais pour ça, il faut que je l'aime tel qu'il est. Et donc, il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a donné de travailler pour pouvoir atteindre le but. Je ne dis pas que je suis déjà arrivée. Je sais que c'est maintenant que le plus difficile va commencer. Mais je dis, le Seigneur a appris à travailler mon caractère. Et donc, j'ai eu le temps d'apprendre à accepter, d'apprendre à surmonter. Souvent, quand je ne comprends pas certaines choses, qu'il y a trop de trucs qui viennent, je me calme, je garde le silence, je regarde. Parce que je sais que c'est Dieu qui fait les choses en son temps et il a son heure. Et quand son heure arrive, ben écoute, tu n'as pas besoin de taper du tam-tam pour qu'on t'entende. Il va te chercher derrière les troupeaux et vient t'installer à la table de roi. Alléluia. Amen. En tout cas, un très beau témoignage. Là, on a reçu en fait quelque chose déjà. Donc, pour ces personnes qui regardent, sachez que le Seigneur va aller vous chercher derrière votre troupeau. Pas besoin de taper du tam-tam. Hein? On n'en a pas besoin. D'accord. Alors, le 4e album, quelle est l'inspiration derrière cet album et surtout derrière la sortie du titre Azulechi? Alors, l'album Jésus, je te fais confiance, on dit que c'est un album que j'ai mûri. J'ai pris le temps, j'ai voulu qu'on me connaisse sur un autre plan. Parce que ce que les gens savent de Luis Guéla, c'est Luis Guéla qui vient faire danser. Jésus a lutté, mon Jésus, tout ça. Oui. Mais j'ai voulu que les gens connaissent Luis Guéla à quoi elle ressemble Luis Guéla chez elle à la maison dans son temps d'adoration. Et c'est comme ça que j'ai pu écrire des chansons comme Le surnaturel, comme Jésus, je te fais confiance, où je suis partie vraiment dans beaucoup plus de poser pour que les gens écoutent, pour que les gens comprennent ce qu'on a véhiculé. Et puis, voilà, on est arrivé sur le titre Azulechi. Azulechi, je l'ai composé lors d'un concert. Et puis, j'ai ma petite soeur qui vivait avec moi, Tatiana, qui m'a dit « Ah, tu es là, tu sais, j'ai fait un songe. J'ai entendu les gens chanter ton chant Azulechi là dans la rue. Les gens aimaient ça. Pardon, mets ça sur ton album. » À la base, ce n'était pas prévu du tout que je mette ça sur l'album. Il dit, pardon, il faut mettre ça sur ton album. La chanson là, ça va faire du bien aux gens. Faut mettre... Elle a tellement insisté. J'ai dit, bon, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Afin où les gens vont en son, j'attends, ils mettent ça sur l'album. Et puis bon, voilà, on a mis ça sur l'album. Et puis bizarrement, c'est ce que les gens ont aimé. Les gens ont kiffé. Gova, gova, gova. Voilà ça. Azulechi, qu'est-ce que ça veut dire? Azulechi, ça veut dire c'est comme ça il est. Alors, je parle de Jésus là-dedans, je dis, notre Dieu, c'est comme ça il est. Il est le Dieu des miracles, il est le Dieu qui nous surprend, il est le Dieu qui fait des choses qui nous dépassent. Lazare qui était mort, il sentait depuis longtemps. C'est l'odeur, l'a pris déjà toute la vie. Mais c'est dans l'odeur, ça là. Jésus est venu, puis il a fait le miracle. On dit c'est pourri gâté là. On ne peut plus récupérer. Jésus vient, il enlève l'odeur, il arrange, et puis il te repositionne. Et puis les gens disent que
Je pensais qu'il était tombé, je pensais qu'elle était tombée. Jésus a cette manière-là de transformer la mauvaise odeur en superbe odeur, en meilleure odeur, de sorte que les gens ont envie de te sentir, les gens ont envie d'être à côté de toi, les gens ont envie de te côtoyer. Peu importe l'odeur que tu portes, peu importe l'odeur que la maladie t'a donnée, peu importe l'odeur que la réalité de la vie t'a donnée. Jésus a un meilleur parfum pour toi. Et le parfum de Jésus, quand tu le sens, ben écoute, tu rayonnes de gloire. Exactement. C'est cela. Alors, en tout cas, ça, c'est un véritable, un vrai message, un témoignage également derrière ce titre. Bon, pas forcément. Je dirais, comme je l'ai dit, c'est un chant que j'ai voulu chanter. Et comme je dis, l'inspiration m'est venue sur scène, un concert à Willy. Et puis bon, bim, c'est parti. C'est différent de certains chants où ça part d'un témoignage. Et puis, ce chant-ci, c'était vraiment durant un truc. Je pensais à Willy et puis je commençais à Zoleche. Et puis bon, les musiciens ont suivi et puis Dieu a fait grâce et puis ça a donné ce que ça a donné après. Il fallait écrire le texte. Derrière, vraiment, c'est la partie la plus difficile quand je compose parce que la mélodie peut me venir comme ça, mais après le texte, vraiment, c'est différentes versions de Bible qui sont assises devant moi. Je suis même assise sur moi, même le sol, j'écris, je déchire, je reprends et puis Dieu fait grâce quand on finit. Les gens aiment le résultat. On dit, ah, mais vraiment, les textes sont bons, vraiment. C'est beaucoup de travail derrière. En tout cas, on ne voit pas ce qui est derrière le travail qui est fait. Oui, les gens c'est le voient juste résultat. le rendu, mais voilà. après, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de... Souvent, tu te rends en pleine nuit, hein, et puis tu te mets à écrire, tu écris, puis après tu déchires, puis après tu reprends, et puis après tu... Mais le but, c'est qu'on veut qu'au thème de l'écoute, que ceux qui nous écoutent disent, elle m'a parlé. Ce chant-là m'a parlé. Moi, je suis heureuse quand je vais dans les pays et que j'entends « Vraiment, ton chant-là, ça m'a fait du bien. » Non, mais tu ne peux pas comprendre. J'étais dans telle situation. J'ai écouté le chant. Voici ce que ça a produit. Voici le témoignage que ça a... J'étais à Nantes et il y a une jeune dame. Je suis arrivée pour la première fois dans l'église. Et puis, elle prend le micro. Elle dit, vous vous rappelez du témoignage que j'avais rendu lors de tel événement, les gens ont dit oui. Ah, je vous avais parlé du chant que j'avais écouté, vous vous rappelez? Oui, ah, c'est cette chante-là. Bon, la chante aussi, elle ne sait même pas de quoi parle le témoignage, elle était comme ça. Mais après, ça fait plaisir de savoir que ce qu'on sème, ça produit des fruits dans la vie des gens qui nous écoutent. Et c'est ça notre mission. Aujourd'hui, je dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi le caractère qu'il faut, le caractère qui doit accompagner mon ministère pour que je puisse encore plus impacter. Nous devons impacter, c'est trop important. On n'a pas le temps. Le Seigneur dit, rachetez le temps, les jours sont mauvais. On doit impacter. Quand on regarde aujourd'hui les jeunes rappeurs qui viennent, qui impactent les jeunes, mais ils leur inculquent quoi? Nous aussi, nous devons impacter. Exactement. On doit impacter, on doit forcément toucher quelqu'un au travers de notre musique. Même si c'est chanté dans nos langues, que la personne dise « je ne comprends pas, mais ça me pénètre, mais ça me touche, mais ça me donne envie de découvrir ton Dieu ». Et ça, c'est ma soif actuelle. Alléluia. Ma soif. Et parlant de langue même, j'ai bien envie de demander d'où vous est venu de choisir ce style musical. Parce qu'on remarque que c'est plus en langue, en gros et en français. Bon, écoute, on me reproche dans ma région de ne pas chanter dans ma langue. Pourtant, à chaque album, je fais un effort. Hein. Et puis, je dis, je ferai de mon mieux. Pourtant, je parle ma langue. C'est vrai que je ne fais pas vraiment la musique plus traditionnelle de chez moi. Mais j'ai l'envie d'annoncer l'évangile dans ma langue. J'ai eu à faire des tournées dans les marchés, dans les différents marchés gourous avec l'association des chants de gourous de Côte d'Ivoire dont je suis la présidente. On avait fait des tournées dans les marchés pour annoncer l'évangile parce que c'est ma soif. Vous savez, pour qu'un gourou soit vraiment converti, il faut beaucoup de choses. Le gourou, il est attaché à son fétiche, il est attaché à sa tradition, il est attaché à des trucs. Et c'est difficile pour qu'un gourou se convertisse. Par contre, quand il s'est converti, il y est vraiment. Mais pour qu'il abandonne tout, c'est pas évident. Et donc, il faut véhiculer le message dans nos langues pour que nos parents comprennent. Le français, c'est bon, beaucoup de personnes comprennent déjà le français. Mais dans nos langues, là, nos parents souvent ne comprennent pas le fond de ce qu'on veut dire en français. Et dans nos langues, souvent, il n'y a pas de mots en français pour exprimer l'expression que nous venons de véhiculer en langue. Donc, j'essaie
comme je peux de parler ma langue, pour que mes parents comprennent le message, pour qu'ils sachent que Jésus est bon, que Jésus s'est donné à la croix pour nous, pour eux, pour qu'ils puissent abandonner leurs fétiches et pour qu'ils puissent venir découvrir ce Dieu bon qui les aime tels qu'ils sont. J'essaie de faire. Je ne suis pas encore arrivée au niveau des mamans Lou, Suzanne Nazo qui peuvent chanter en gros, à qui je fais un gros coucou, qui peuvent chanter en gros et de manière traditionnelle. Mais j'essaie dans mon genre, d'essayer de faire les deux. De parler un peu en gros, de parler un peu en français, pour que le message puisse aller un peu plus en profondeur dans nos régions. Amen. En tout cas, ce que vous faites est déjà apprécié, ce qui vous a permis d'avoir 14 années de carrière et bien sûr de toucher des cœurs même. Hein. Et là, on se demande quelle est la chanson, vous, qui vous parle particulièrement? Mais la chanson qui me parle à moi, c'est Le surnaturel. Le surnaturel. Le surnaturel parce que d'abord, c'est une chanson que j'ai composée lors d'une évangélisation dans une église à Abidjan ici, et puis dans la zone de Biétry. Et puis voilà, c'est venu comme ça naturellement. Et puis chaque fois que je la chante, j'ai envie de découvrir Dieu. Je me retrouve comme un enfant, je me dis, j'ai l'impression que je ne le connais pas. J'ai envie de savoir qui il est, j'ai envie de rentrer en profondeur. À chaque fois que je la chante, je pose beaucoup de questions au Seigneur. Je lui dis, mais Seigneur, comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça? Mais comment tu fais? Comment tu arrives à faire ça? Comment tu arrives à nous entendre, nous tous en même temps, quand on t'appelle, quand on te chante, quand on t'appelle, qu'on crie, mais en même temps qu'on t'adore à Abidjan, on t'adore en France, on t'adore au Burkina, mais comment tu peux nous entendre tous à la fois? Comment tu peux comprendre nos besoins à la fois? Comment est-ce que tu arrives? Je veux comprendre, ça m'amène à poser beaucoup de questions à Dieu, ça m'amène à vouloir être proche de lui, à mieux le connaître. Alléluia. C'est ça. On va vous laisser fredonner un peu. Nouvelle créature, tu as fini par faire de moi, à ton image tu m'as créé. Combien je te ressemble, donne-moi ta nature, que je meure au péché, que je puisse contempler ta gloire. Je veux encore plus de toi, envahis tout mon être, Esprit de Dieu, que tu changes l'atmosphère, que ma langue proclame ce nouveau langage, corde de ton royaume, le surnaturel, que ta gloire envahisse ce lieu, le surnaturel, je veux vivre le surnaturel, je veux vivre le surnaturel. Alléluia. En tout cas, un texte plein, rempli d'émotions. Et là, on voit que... Je vous ai dit que c'est ma chanson favorite. Quand je la chante, écoute, personne n'existe à côté de moi. Je me sens dans ma petite chambre, je me sens en train d'adorer Dieu, je me sens seule. Et c'est comme une occasion que Dieu me donne de pouvoir lui parler, de pouvoir lui faire sentir ce que mon cœur a envie de lui dire. Amen. Il y a des choses souvent qu'on n'arrive pas à exprimer, mais quand on se met à adorer, même les mots n'arrivent pas à décrire souvent ce qu'on veut dire à Dieu. Alors quand on rentre dans l'adoration, souvent tu es en train de dire autre chose, mais ton cœur est en train d'aller en profondeur, au-delà de ce que tes mots disent en fait. Ça c'est vrai. Oh. En tout cas, une très belle composition, inspirée du Saint-Esprit sûrement, parce que c'est lui seul. Oui, c'est lui seul. En plus, comme je dis, je ne me suis pas assise au truc. On était en pleine adoration. La chanson est venue, je commençais à chanter et l'Esprit de Dieu a commencé à travailler de manière extraordinaire. Et on était tous là, on a tous constaté. Et il y avait papa qui était là qui m'a dit, écoute, il faut que tu rentres en studio pour chanter cette chanson. Amen. Parce qu'on a tous vu ce que ça produit. Donc je dis, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait. Alléluia. C'est Dieu. Alors, je vais vous laisser quelques mots aux personnes qui vous regardent aujourd'hui. Et aussi, Alors, dire déjà à toutes les personnes qui me regardent, restons connectés à Jésus.
Jésus a encore de belles surprises pour nous. Écoutez, Jésus n'est pas fatigué de nous faire du bien. Il dit, sa main n'est pas courte pour agir. Il peut encore faire. Il faut juste que nous soumettons notre cœur à sa voix, que nous obéissons, que nous marchons dans ses principes. Et puis, nous allons voir beaucoup de choses se déballer. Et puis, à toutes les personnes qui attendent le prochain album de Luis Guéla, attachez vos ceintures. Ce qui arrive là, c'est du balèze. Il dit déjà à dire à toute la population de l'intérieur du pays, je suis présentement en tournée dans les différentes villes de la Côte d'Ivoire. Nous avons déjà fini de faire Divo. La prochaine ville, ça sera Korogo et Boaké dans le mois de février. Donc, attachez vos ceintures, on arrive là-bas. Quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. Alors, à présent, on va parler de l'avenir de 2025. 14 années de carrière, 4 albums, 4 ans pour une sortie. C'est ça. Alors, donc 2025... On peut maîtriser le programme de sortie des cadeaux comme ça. C'est ça. 2025, la prochaine sortie de Luis Guéla pour un album. Oui. Alors, on peut en savoir un peu plus? Oui, 2025, là, ma soeur, ça sera du gros. Je vais attacher ma ceinture. Oh non, il faut attacher la ouais. ceinture. Il faut attacher la ceinture parce que on va danser, on va adorer. En tout cas, vous serez servis. On aura un peu de tout. Oui, on aura un peu de tout. C'est-à-dire que pour la première fois, les élèves chantaient en anglais. La go en anglais. Imaginez ce que ça produit. Vous voulez qu'ils chantent en anglais. Non, en tout cas, on va essayer de diversifier un peu pour étendre nos limites, mais aussi pour permettre à un grand nombre de publics. Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais Luis Guéla, tu chantes bien, parce que tes paroles sont fortes. Mais tu chantes en français seulement, et puis en gros. Bon, les autres, là, ils ne comprennent pas. Je dis, bon, donc cette fois-ci-là, on va essayer de travailler. On va aller un peu en anglais. On va faire un peu d'anglais, on va faire un peu de gros. C'est comme vous connaissez d'habitude là. Il aura ça. Et puis il aura des ajouts. En tout cas, ce sera un très bon album, enregistré tout en live. Donc, attachez vos ceintures, vous allez aimer. Forcément, vous allez aimer. Et puis, l'année prochaine, 2025, ça sera 15 ans de carrière. Donc, attendez-vous à quelque chose qu'on va faire, quelque chose de gigantesque. Attendez-vous à ça. Ça vient. Amen. Alors, c'est sûr, on va dire ces belles paroles sur ce programme fixé pour 2025 que nous allons terminer cette émission. Oh, j'étais heureuse d'être avec vous. Merci à Téléfontaine, merci à toute l'équipe, merci à la direction. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que cette nouvelle année qui arrive soit reluisante pour toute personne qui déclare le nom de Jésus, qui proclame le nom de Jésus. Même ceux qui nous regardent, qui ne sont pas convertis, que le Seigneur touche les cœurs et qui cherchent à découvrir qui est notre Jésus. Amen. C'est sur cette belle parole qu'on se donne rendez-vous pour un prochain numéro de Hit Gospel. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.